Coucou tout le monde, alors je vous reviens pour un tag un peu houleux, puisque c'est le tag, je sais même plus le titre, sérum de vérité. Hein, voilà, j'ai été taguée par Crystal Makeup, donc, et puis par Coco Milone après par la suite du coup. Donc c'est le tag qui a été créé par Miss Liz Makeup et Quaky Makeup. Si j'ai écorché vos pseudos, excusez-moi. Donc, question un petit peu houleuse, comme je disais, et je trouve ça très bien de proposer des tags un peu dans ce style. C'est intéressant. Première question. Penses-tu que le nombre d'abonnements est important et pourquoi? Alors je regarde sur le côté parce que j'ai l'ordi. Oui, je pense que le nombre d'abonnements est important et qui dit que c'est pas important, c'est une putain de grosse menteuse. Ou alors une grosse égoïste, parce qu'en fait elle fait ses vidéos pour sa pomme. Ce qui est complètement stupide, enfin je sais pas, c'est pas le but entre guillemets, c'est pas un but, mais on va dire c'est quand même intéressant d'avoir le plus d'abonnés possible si on veut partager le plus possible. Certes on peut partager avec 2-3 personnes, mais je trouve ça intéressant de partager avec plein de personnes. Voilà, c'est un peu le principe de YouTube, de pouvoir échanger avec des gens avec qui on n'échange jamais, parce qu'ils sont dans des régions éloignées, etc. etc. Parce qu'il y a plein d'âges différents qui suivent les chaînes, enfin voilà, je trouve ça bien pour ça d'avoir plein d'abonnés parce que justement on a plein d'horizons différents et c'est intéressant pour ça. Celle qui vous dit que c'est pas intéressant, ben, ou que c'est pas important. 2. Achètes-tu plus de maquillage depuis que tu suis des youtubeuses beauté? Oui, c'est évident. J'étais pas quelqu'un qui achetait énormément de maquillage, j'en achetais même pas du tout avant de suivre les youtubeuses. Donc oui, c'est YouTube, c'est la caverne d'Ali Baba, hein, ça, vous avez envie de tout, hein, comme vous voyez, c'est un peu dur de faire le tri, mais j'arrive un petit peu mieux à me gérer, il faut bien avouer quand même, j'essaie maintenant de vraiment trier ce que j'ai besoin et ce que j'ai pas besoin, donc certes j'achète encore des trucs qui servent à rien, mais beaucoup moins. 3. Est-ce que le fait d'être sponsorisé pourrait te gêner? Que penses-tu de celles qui le font? Donc non, à moins d'être aussi une putain de grosse hypocrite et de dire ah non mais moi qu'on m'envoie des produits gratuits je trouve ça trop affreux quoi. Non, franchement qu'on me les envoie tant mieux, c'est que la chaîne plaît, ça permet aussi de vous faire partager des choses parce que des fois il y a des produits qui sont pas forcément très accessibles d'un point de vue budget et voilà on nous les envoie donc ça nous permet de les tester, c'est vrai, voilà, certes on profite un peu du système mais en même temps les marques en profitent également puisqu'elles nous proposent des vidéos après donc voilà c'est un peu un donnant-donnant et puis je pense que vous ça vous intéresse aussi d'avoir des avis sur des produits. Après c'est vrai que quand les marques envoient un peu à tout le monde ça devient un petit peu redondant sur YouTube et des fois c'est un peu lourd. Mais voilà, perso non, ça ne me gêne absolument pas et si j'ai moyen de faire des concours bien sponsorisés, honnêtement, je m'en priverai pas. 4. Que penses-tu des vidéos haul, de cette façon d'étaler ses acquis? Ben, personnellement j'aime beaucoup les hauls, j'aime bien en tourner et j'aime bien les regarder. Je peux à la rigueur comprendre qu'on aime pas les regarder et encore peut-être qu'on n'aime pas les regarder parce que du coup ça nous pousse à l'achat donc je comprends qu'on zappe les vidéos mais pour moi celles qui disent qu'ils n'aiment pas les hauls, que ça ne les intéresse pas etc, je trouve ça finalement que c'est une petite forme d'égoïsme quelque part parce qu'on a une chaîne YouTube aussi, ça veut dire qu'on y pense un peu de temps en temps dans notre vie et qu'on a envie de partager notre excitation du moment. Voilà, on vient de faire plein d'achats et moi franchement, je vous le dis honnêtement, quand je fais des achats, la première chose à laquelle je pense c'est putain je vais leur montrer en vidéo, c'est trop bien, je suis trop excitée. Oui, parce que dans la vie de tous les jours, les gens avec qui vous êtes, ils partagent pas forcément la même passion, la même envie. Et du coup, ils en ont rien à battre que vous soyez acheté un mascara essence par exemple. Vous voyez, ils s'en foutent royal, pour eux l'essence c'est un truc qu'on met dans la voiture, vous voyez. Donc forcément c'est pas top, alors que là partager avec vous au moins on peut échanger justement, c'est une façon de partager les choses. Voilà, si après on est juste là uniquement pour faire des tutos, bah finalement on envoie ce qu'on sait mais on partage pas vraiment les choses je trouve. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, on envoie notre savoir parce qu'on a fait un tuto où on explique tel ou tel truc, mais il n'y a pas vraiment d'échange là. Au moins sur les hauls c'est rigolo parce que on vous montre des trucs et puis du coup vous réagissez, ah bah moi je l'ai, ah bah moi j'aimerais bien l'avoir, ah bah qu'est-ce que t'en penses, ça peut donner lieu à des revues et tout. Donc moi je trouve ça sympa, franchement j'aime bien regarder, ça me donne toujours super envie quand je vois les hauls.
Et voilà, c'est des vidéos que j'aime bien. J'aime bien faire et que j'aime bien regarder. 5. Qu'as-tu pensé de l'article Grazia à propos des youtubeuses hauleuses? Je l'ai lu en long, en large et en travers parce que du coup il a circulé de partout. Très honnêtement, j'en ai rien à péter. La meuf, elle a envie de faire un buzz avec son article. Elle l'a fait. Je pense que c'est de la provocation pure et simple. Elle a provoqué, ça a fonctionné. Maintenant, moi perso, j'en ai rien à foutre. Elle pense ce qu'elle veut. Et c'est vrai que quelque part, moi en tout cas, je fais sans doute partie des youtubeuses hauleuses parce que c'est vrai que je fais pas de tuto par exemple. Parce que je suis une quiche, donc à défaut, je vous montre des achats, on en discute, tout ça. Donc ouais, peut-être que j'ai un côté hauleuse, mais personnellement, je m'en fous. C'est pas un truc qui me dérange. Elle a un peu caricaturé le truc, je pense qu'elle a un peu voulu faire passer les youtubeuses pour des abrutis de base. Qu'elle pense que je suis abrutie, écoute, c'est son souci, j'ai envie de dire. Hein. Personnellement, je pense pas l'être. Je pense que je sais réfléchir un minimum, bien qu'impulsive, mais je sais quand même réfléchir. Voilà. Hein, après, je la connais pas. Et je m'en tamponne. 6. Est-ce que tu participerais à un concours s'il n'y avait pas de lot à gagner? Non. Pas parce qu'il n'y a pas de lot à gagner, parce qu'en fait je participe pas à des concours. Enfin, je parle de concours make-up. Parce que je participe de temps en temps au concours commentaires, pas à tous, mais voilà. Par contre, au concours make-up, non, je participe très rarement. Ça m'est arrivé au départ pour essayer, mais c'est pas mon truc. Je vois vraiment que je suis mauvaise et c'est pas la peine de me faire du mal. Quand je vois ce que je fais par rapport à d'autres, non, c'est inutile. Donc du coup, non, je participerai pas dans le sens où qu'il y ait quelque chose à gagner ou non, en fait, je le ferai pas. 7. Que penses-tu de la popularité de Julie Loves Mac 07? Est-ce justifié? Julie, c'est quelqu'un que je suis, enfin, je veux dire, quand elle poste une vidéo YouTube, je la regarde. Après, justifié sans doute. Voilà, c'est une fille qui a l'air d'être plutôt simple, elle est plutôt jolie, elle a l'air d'être loin d'être abrutie en tout cas, parce que j'arrive plus à parler. Moi je dis pourquoi pas, elle a un âge où on peut s'identifier un peu à tout âge, qu'on soit plus jeune, un peu plus âgé. Je pense qu'elle fait des tutos qui sont accessibles à plein de monde. Maintenant, ce qui me dérange un peu dans... Alors peut-être que je vais me prendre des rochers dans la face, peut-être que je vais être insultée de toutes parts, mais à la limite je m'en fous, je dis ce que je pense. Je pense qu'elle a un petit peu trop de groupie. C'est-à-dire elle peut avoir plein d'abonnés, c'est très bien. Maintenant, il y a un petit côté un peu idole fanatique qui fait un peu flipper. Enfin moi, à sa place, j'aurais peur, je pense. Parce qu'on ne peut absolument pas émettre une critique, ne serait-ce que par exemple, je trouve que t'as un peu mal posé ton eyeliner. C'est un exemple, hein, j'ai jamais critiqué puisque moi je suis nulle, mais je dis, admettons que quelqu'un dit ça. La fille se fait tomber dessus par 10 000 fans hystériques qui lui sautent à la gorge et lui disent non, de toute façon c'est trop bien, et puis c'est toi la connasse, machin. Ça part vite en débat de merde. Donc ça, je trouve que le côté un peu idolâtrie, c'est un petit peu exagéré. Je suis pas sûre non plus que ce soit quelque chose que Julie apprécie, je la connais pas, mais moi en tout cas, si j'étais à sa place, le côté groupie me dérangerait. Voilà, on est des gens qui font pipi caca comme tout le monde, Julie compris. Donc je pense qu'elle a bien les pieds sur terre et qu'elle est bien humaine, donc je vois pas pourquoi il y aurait besoin de l'idolâtrer à ce point. Voilà, maintenant c'est le choix de ses abonnés et ces filles-là, elles font bien ce qu'elles veulent. 8. Contrôles-tu ta chaîne YouTube? Approbation de commentaires, suppression de messages et pourquoi? Non. Non. Parce qu'en fait je m'en fous. Je lis effectivement parfois les commentaires désagréables, parfois je les lis, enfin je les survole, mais je les efface pas, je réponds en fait, soit par de l'humour, soit je passe en fait, je laisse le message et puis basta. Après, effectivement, si j'avais beaucoup trop de messages insultants, peut-être que je les supprimerais, juste parce que c'est simplement de la pure méchanceté gratuite parfois et que ça n'a rien à faire là, mais bon. À la limite, je m'en fous un peu, on peut pas plaire à tout le monde, et puis si on a envie de m'insulter, qu'on m'insulte, en même temps c'est facile, derrière un ordinateur, on peut tous se foutre sur la gueule. Hein. Bizarrement, il y en a plein qui ont des couilles qu'ils ont pas en vrai. 9. Que penses-tu des polémiques entre youtubeuses? Est-ce que tu en as déjà été victime? Alors oui, plus ou moins victime, dans le sens où j'ai transmis des informations récemment sur une marque et
parce que voilà, j'avais des petits doutes quant à l'intégrité de la marque, on va dire. J'ai juste fait part de ça et à la sortie tout m'est retombé sur la gueule parce que voilà, je me suis fait un peu pourrir et en plus la marque a été d'une agressivité absolument remarquable en parlant de diffamation, etc. alors qu'en gros j'émettais juste des doutes quant à l'intégrité de la marque, et parler de diffamation quand c'est juste des doutes et que voilà, je trouve que ça a été un petit peu loin cette histoire. Maintenant, des polémiques entre youtubeuses, il y en a tout le temps, des polémiques sur les marques, il y en a tout le temps. Et j'ai envie de dire, YouTube c'est un peu un monde de grognasses, hein, voilà, excusez-moi du terme, mais entre filles, il y a toujours des embrouilles, c'est plus fort que soi. Je pense que c'est... Voilà. C'est pour ça que je m'entends parfois beaucoup mieux avec les garçons, parce qu'au moins, quand on n'est pas d'accord, on se colle un coup de boule en gros, et c'est réglé. Non, les filles, il faut toujours que ça piaille devant, derrière, sur les côtés même. C'est pénible. Mais bon, il y a aussi de très bons côtés, donc on peut pas... Voilà, j'ai envie de dire, il faut du bon et du mauvais, comme dans la vie. 10. Enfin, est-ce que pour toi aussi, avant YouTube, un Mac c'était soit le patron d'une pute, soit la création de Steve Jobs? Alors Mac, effectivement, j'en avais vaguement entendu parler par une collègue qui était maquilleuse pro, mais qui utilisait plutôt du Make Up Forever d'ailleurs. Et effectivement, si on m'avait parlé de Mac il y a quelques années, j'aurais pensé au patron d'une pute. Mais maintenant, je le connais quand même un peu mieux. Bon bah voilà, sur ce je vais taguer je sais pas qui, parce que je crois que du coup il y a pas mal de gens qui l'ont fait. Donc je suis bien dans la merde pour taguer. Donc je tague qui n'a envie de le faire. Voilà, j'espère que mes réponses vous auront pas particulièrement choqué. Je pense avoir été assez claire, assez honnête dans ce que je pensais. Je vais pas coller des annotations partout pour réexpliquer ce que j'ai à dire, hein. C'est sorti tel quel. Maintenant si c'est incompris, j'ai envie de dire tant pis, je vais pas passer mon temps à me justifier, j'ai un petit peu autre chose à faire que de me justifier tout le temps. Voilà. Maintenant, si vous avez des incompréhensions ou que vous avez des doutes sur la façon dont je me suis exprimée, à vous de me le mettre en commentaire tout en restant très correct, puisque je pense qu'on peut se parler correctement, même entre nanas. Voilà. Et sur ce, je vous fais plein de bisous, bye bye.